Prends un verre d'eau et prends place. Écoute convenablement cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je ne m'apprête pas à te montrer une astuce ou deux astuces. Je m'apprête à te montrer 3 stratégies qui vont t'aider tout au long de cette nouvelle saison. Durant cette saison, tu viendras me remercier et je suis sûr de moi que tu ne vas pas atteindre la fin. Peut-être après avoir pratiqué 2 ou 3 fois cette stratégie, tu verras que ça marche très bien et tu reviendras me dire comment. Généralement, ceux qui regardent ma vidéo me le disent avant même d'aller pratiquer parce que mes stratégies sont souvent très bien détaillées et très bien analysées. Donc, prends la peine d'écouter attentivement et je suis sûr de moi qu'à la fin de cette vidéo, tu vas me remercier avant d'aller pratiquer. Et si tu ne le fais pas, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas parfaitement écouté la vidéo. Alors, mon frère, avant de commencer, laisse un gros pouce bleu sur la vidéo, like et comment. Partage massivement pour aider d'autres personnes à bénéficier gratuitement. Cette stratégie que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo, je l'ai donnée hier dans les pronostics que j'ai partagés sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous ai dit, j'ai une deuxième chaîne YouTube où je partage uniquement des pronostics. Alors, si tu veux bénéficier des pronostics comme ça tous les jours, 100% gagnant, je t'invite de cliquer sur le lien qui est, n'est-ce pas, en description de cette vidéo pour me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Et ensemble, on va se faire beaucoup d'argent. Je suis également disponible sur Telegram, toi, et reste parmi les gagnants pour sortir vainqueur pour cette nouvelle saison. Nous avions beaucoup perdu d'argent les saisons dernières. Alors, je n'aimerais pas que les mêmes erreurs-là puissent nous arriver durant cette saison. Ce que je m'apprête à te montrer, ces 3 techniques-là, sont des techniques simples. Tu connais peut-être ces techniques-là, mais écoute attentivement les analyses que moi, personnellement, je fais pour toujours sortir gagnant. Ici, je vais te montrer comment tu peux parier et sortir vainqueur sur des tirs cadrés. Également, comment tu peux parier, sortir vainqueur, n'est-ce pas, sur des corners. J'ai 3 stratégies à te montrer sur ces 2 options-là qui vont beaucoup t'aider. Mon frère, reste concentré du début jusqu'à la fin si tu veux sortir vainqueur. Alors les gars, c'est le moment officiel, c'est le moment opportun d'établir la mise à jour complète de votre compte OneXBet en optant pour un compte professionnel. Alors, réinscrivez-vous sur OneXBet avec le meilleur code promo va vous créditer dès votre premier recharge plus de 130 000 francs de bonus. Ce code promo vous donne accès aux bonus tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Ce code promo vous offre des bonus de fin d'année, bonus de nouvel an, bonus d'anniversaire. Et tous les vendredis, vous aviez des Happy Friday déposés sur votre compte. Alors, optez pour la marque et bénéficiez de tous ces avantages. Dites-moi, est-ce qu'avec votre compte actuel, vous aviez déjà reçu autant de bonus? Alors, choisissez pour un avenir meilleur dans les paris sportifs. Pour avoir l'application OneXBet, allez tout simplement sur le navigateur, tapez OneXBet APK, téléchargez l'application, cliquez sur le bouton inscription en un compte professionnel. Alors, faites-le maintenant pour la sécurité de vos gains, pour la sécurité de vos coupons et pour une aventure meilleure dans les paris sportifs. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire à l'accoutumée, je vais prendre, n'est-ce pas, quelques matchs, pratiquer dessus et vous expliquer en pratiquant pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que vous ne pouvez pas tout simplement écouter sans toutefois voir la pratique. On dit toujours, la théorie vient après la pratique. Donc, regardez très bien. Ici, je vais vous expliquer comment ça se passe et je vais en même temps pratiquer parce que moi aussi, je vais aussi gagner de l'argent comme vous. Alors, ici, je vais tout simplement aller dans la rubrique Ticadré. Je vais aller dans la rubrique Ticadré. Ticadré premier mi-temps. Généralement, je ne pratique pas sur des événements comme Newcastle et Liverpool, mais je vais le faire. Mais je vais vous dire pourquoi je n'ai pas l'habitude de le faire sur des grands événements comme ceux-ci. Et je vais vous montrer des événements où j'ai l'habitude d'aller pratiquer. Ticadré à la première mi-temps, je vais tout simplement jouer qu'il y aura moins de 5 ticadrés et demi. Maintenant, vu que j'ai déjà eu à faire ça sur le match de Newcastle face à Liverpool, je vais aller tout droit vers Udinese contre Hellas Vérone. Et là maintenant, je vais te dire le pourquoi j'ai l'habitude de le faire sur des championnats comme ceux-ci. Je vais d'abord aller chercher Ticadré parce que je ne peux pas expliquer sans toutefois avoir cette option. Je peux à la fin ne pas avoir cette option-là. Alors, j'ai l'habitude de prendre des événements où des équipes sont moins fortes, pas des super équipes. Ici, nous sommes en série A. Vous comprenez un peu. Ici, nous sommes en série A. Je le fais souvent à la Première Ligue, sur la Première Ligue, sur des rares championnats. Donc ici, j'ai l'habitude de le faire parce que généralement, il y a deux tocards il y a deux équipes qui se confrontent et ce ne sont pas des super équipes. Et généralement, ici, il y a moins de ticadrés à la première mi-temps. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de jouer qu'il y aura moins de 4 ticadrés à la première mi-temps. Je vais prendre un autre match, par exemple, au Portugal. Estrela contre Alveca. Ici, je vais aller chercher plus précisément les ticadrés.
Je vais chercher les tirs cadrés. Tirs cadrés premier mi-temps. Là, je vais jouer qu'il y aura moins de 4 tirs cadrés à la première mi-temps. Je vous assure, cette option marche très bien. Je l'ai essayé plusieurs fois sur des championnats un peu reculés. Pas des championnats des pays reculés, mais des grands championnats où ceux qui se confrontent sont des équipes de bas niveau. Vous comprenez un peu. J'espère que vous comprenez un peu les explications. Là, j'ai pris 3 événements. Je vais m'arrêter en prenant le 5e et le 4e événement, autant pour moi. Là, je vais prendre en Turquie, Alliance Sport. Je vais aller chercher tir cadré premier mi-temps. Je vais tout simplement jouer qu'il y aura moins de 4 tirs cadrés à la première mi-temps. Voilà en quelque sorte 4 événements que j'ai pris et ça me donne, n'est-ce pas, une cote de 4,80. Je pouvais aller au-delà. Nous sommes un jour de la semaine qu'il n'y a pas tellement de championnats. Alors c'est souvent le week-end que j'abuse, vous comprenez un peu. Donc je vais m'arrêter là et je vais placer mon pari. Je place d'abord mon pari. Je vais placer un pari de 130 000. Je place mon pari de 130 000. Alors, il m'exige à placer pas plus de 117 000. Donc, je vais placer 110 000. Je place 110 000. Alors, mon pari a été placé. Alors, comme je disais tantôt dans la vidéo, vous deviez, n'est-ce pas, respecter certains principes. Vous pouvez aller pratiquer sur des grands championnats, comme par exemple Premier League, la Liga ou bien la Bundesliga. Mais vous deviez respecter certains principes. Prenez toujours les équipes qui ont un bas niveau. Vous pouvez pas aller prendre peut-être Liverpool qui joue contre, ou bien Manchester City qui joue contre Liverpool et aller prendre qui aura moins de 4 et demi à la première mi-temps. Cela est sûr, ça peut passer, mais la probabilité est réduite. Mais en prenant peut-être des événements comme Udinese contre Hellas Verona, qui sont des équipes qui sont moins fortes, nous sommes sûrs qu'à la première mi-temps, ils peuvent avoir, n'est-ce pas, moins de 4, il peut avoir moins de 4 tirs cadrés. Moi, je prends généralement l'autre là parce que c'est souvent à la première mi-temps qu'il n'y a pas beaucoup de confrontation, il n'y a pas beaucoup de chocs. C'est souvent à la deuxième mi-temps que le match se réveille. Ça veut dire que c'est à la deuxième mi-temps que le match peut aller au-delà de 5 tirs cadrés. Mais à la première mi-temps, les deux équipes se connaissent encore, vous comprenez un peu. Voilà pourquoi j'ai opté uniquement pour la première mi-temps. Donc, ne faites pas d'erreur en allant pratiquer cette astuce sur la deuxième mi-temps. Restez uniquement sur la première mi-temps. J'avais également une option à vous présenter. Cette option-là était uniquement sur les corners. Donc, je vais aller faire un autre pronostic uniquement sur les corners pour mieux vous expliquer. Je vais prendre Udinese, Calcio. Je vais d'abord aller regarder si cette option-là est présente. Corner premier mi-temps. Corner premier mi-temps. Corner premier mi-temps. Corner, patientez un instant. Total à telle minute. Total à telle minute. Mais je ne vais pas pratiquer cette option sur Udinese et Las Verona. C'était juste pour vous montrer cette option. Je ne vais pas pratiquer ici. Pourquoi? Parce que c'est franchement, c'est deux équipes moins fortes. Là, on fait appel, n'est-ce pas, aux super équipes. Comme par exemple l'équipe de Newcastle face à Liverpool. On fait appel aux équipes comme cela. Donc, je vais prendre la corner. Je vais prendre total à telle minute. Je vais prendre qu'il y aura moins de 0,5 corner, n'est-ce pas, jusqu'à la minute 5. Pourquoi j'ai choisi cette option pour Newcastle et Liverpool? Parce que c'est deux grandes équipes qui se rencontrent. Vous comprenez un peu? Et là, nous sommes sans ignorer qu'au début, là, c'est pas facile que Liverpool fait sortir le ballon sur la zone corner. Ils vont toujours avoir tendance à rejeter vers la zone de touche, contrairement à la zone de corner. Donc, je vais prendre cette option-là. Je vais aller regarder, comme aujourd'hui, il n'y a pas tellement de matchs. Je vais aller regarder s'il y a des autres équipes un peu. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, on va s'arrêter là uniquement sur Newcastle et Liverpool. Vous pouvez pratiquer cette option généralement le week-end parce que généralement le week-end, il y a plusieurs grandes équipes qui se confrontent. C'est vraiment le début d'une nouvelle saison. Donc là, je vais placer mon pari de 100 000. Je vais placer 100 000 francs et espérer avoir un bénéfice de 36 000 à la fin. Et vous pouvez aller taper poteau sur ce pronostic-là et vous allez constater que le coupon va passer crème. J'ai peut-être joué seulement un seul événement, c'est tout simplement parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous pouvez effectuer des montants, peut-être le week-end. À partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous pouvez effectuer des montants. Et vous pouvez aussi combiner plusieurs événements. Donc voilà en quelque sorte les astuces que je tenais à te montrer dans cette vidéo. Et n'oublie pas de mettre ça dans ton agenda pour être un parieur gagnant durant cette saison. Laisse-moi un gros pouce bleu si ça t'a plu. Et surtout, n'hésite pas à partager massivement la vidéo pour aider d'autres personnes à bénéficier gratuitement de mes stratégies. On se capte dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.